Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire parce que ça me permet de me mettre en tête toutes les paires que j'aimerais bien avoir, etc. Et là en ce moment il y avait plein de paires qui me faisaient de l'œil. Du coup je me suis dit que c'était le moment de vous tourner cette vidéo. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est juste le bouton rouge en bas. Parce que je vois qu'il y a 75% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et par la même occasion, si tu peux lâcher un pouce bleu, ça me fera aussi super plaisir. Sans plus attendre, on va direct commencer avec ma wishlist. Donc j'ai mis toutes les photos des paires sur mon iPad. Du coup je vais un peu vous expliquer pourquoi je les veux, etc. On va commencer par la première paire. C'est la Nike Air Force One Low Off-White University Gold. C'est une paire qui a déjà leak il y a quelques temps, mais voilà, je la trouve sublime en jaune comme ça, en jaune Volt, j'adore. Je voulais déjà prendre une paire comme ça, Gore-Tex toute jaune, mais finalement je l'ai pas prise. Mais là franchement j'aimerais vraiment beaucoup la cope, celle-là elle est vraiment magnifique. Je tiens à préciser que j'ai pas fait de classement, j'ai un peu mis toutes les paires comme ça qui venaient, donc voilà, c'est pas de classement de la première que je vais acheter à la dernière. La deuxième paire que j'aimerais bien avoir, c'est la Adidas Yeezy Boost 700. C'est la V1, elle s'appelle la Sun. Elle reprend les couleurs de la Wave Runner avec un upper jaune. Je trouve ça vraiment stylé, avec la semelle orange. Moi j'aime beaucoup le orange et le jaune. Vous allez voir dans cette sélection il y a pas mal de paires jaune ou orange. Cette paire j'aimerais énormément la cope au prix retail, mais je pense pas que je l'achèterai au resell. Après on a une paire que je surkiffe, mais vraiment je l'adore cette paire. Je pense que c'est ma Jordan 4 préférée. C'est la Jordan 4 White Oreo. Cette paire je l'ai vue, je sais pas si vous avez pu regarder, mais je l'ai vue sur la série Sneakers Addict sur Netflix. Franchement j'aimerais tellement la voir. Il y a déjà plusieurs paires qui sont sorties, mais j'ai regardé au resell, elle est vraiment extrêmement chère. Et là il risque de ressortir une paire en 2020, donc voilà, j'essaierai de la cope à tout prix parce que franchement je la trouve ultra belle. Après on va continuer de nouveau avec une Jordan. Donc c'est la Jordan 1 Black Toe Shattered Blackboard. Le coloris franchement je l'adore, noir, orange, blanc, tout ce que j'aime. Voilà, les Jordan 1, j'en ai déjà une, franchement j'aime bien la paire. Et là en orange, franchement je la surkiffe. Elle est mais magnifique. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Elle est censée sortir en août 2020. Donc voilà, en août 2020, je serai là pour essayer de la cope. Ensuite, on a une paire de Off-White de nouveau. Elle s'appelle Overlay Black. Donc elle a leak il y a vraiment pas longtemps. Je crois qu'elle a leak il y a 2-3 jours. J'ai vu il y avait d'autres modèles de Dunk qui ont été leak par Virgil Abloh. Et franchement, ce modèle, je crois que c'est mon préféré. Voilà, c'est un modèle franchement que j'aime bien. Les Dunk Off-White j'aime beaucoup, avec les lacets tout autour. Voilà, donc celle-là j'aimerais bien la cope au retail, mais par contre je pense pas que je l'achèterai au resell parce que elle est belle mais sans plus. Quand j'ai fait ma sélection, j'ai mis une Dunk Low que franchement je surkiffe, que je savais qu'elle allait drop récemment là. C'est la Nike Dunk Low Elephant, on l'appelle comme ça parce qu'elle reprend l'Elephant Print de la Air Max 1 Atmos et de la Jordan 3. Cette paire vraiment je la trouvais sublime, franchement je la surkiffe. Je vais vous raconter la petite histoire. Ce matin je me réveille à 10 h, j'avais mis mon réveil tout tranquille pour travailler, etc. Et là je vois quoi? Une notification de Nike Sneakers. Et du coup je vais sur l'application, je clique dessus, je vois vous avez l'opportunité d'acheter la paire ou je sais pas quoi. Du coup je clique dessus et là je vois quoi? Accès exclusif pour cope cette paire. Je me suis dépêché, j'ai tout fait pour la cope et du coup j'ai eu de la chance de l'avoir dans ma taille, en taille 46. Donc voilà, j'ai tellement hâte de la recevoir. Normalement elle arrivera dans quelques jours. Je vous ferai une review dédiée sur la chaîne parce que vraiment je la trouve sublime cette Dunk Low. Ça fait longtemps que j'avais pas aimé autant une Dunk Low. Je sais pas encore si je vais la vendre ou la mettre, mais je pense que je vais plutôt la vendre parce qu'elle a l'air de coter pas mal. Trop hâte de la voir en vrai et de vous tourner la vidéo. On repasse chez Adidas. Donc là c'est une Yeezy 700 V3. Donc voilà le modèle franchement que moi j'aime vraiment beaucoup. Là c'est la Soulflower. Elle n'est pas encore sortie, elle sort dans 2-3 jours je crois, au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, je vais essayer de la cope. En plus prix retail de 200 €, je trouve c'est assez raisonnable. C'est pas comme les Yeezy 700 qui sont à 300 €. Là je trouve c'est un prix très raisonnable. J'aime vraiment beaucoup le colorway un peu jaune comme ça, franchement j'aime beaucoup. Après c'est pas mon coloris préféré, j'aurais préféré cope les noirs qui sont sortis il y a déjà maintenant quelques temps. Mais voilà, je vais tenter de la cope. Mais si je la cope pas, je l'achèterai pas en resell. Continue sur la lancée des 700 V3 avec la Clay Brown. Donc cette paire vraiment je l'adore vraiment. Je pense que je l'aime plus encore que la Full Black qui était sortie déjà il y a quelques temps. Celle-là elle reprend exactement le même design que la Full Black, sauf que les traits
sur le Pragnit. Ils sont en brun orange et franchement j'aime vraiment beaucoup. Celle-là, j'ai hâte qu'elle sorte pour essayer de la cope. Ensuite, on a une paire qui me fait déjà de l'œil depuis quelques temps. C'est la Jordan 1 mid. Je suis pas fan des mid, mais j'aime bien les colorways qui sont inédits sur les mid, comme par exemple ce coloris là qui est vraiment stylé. C'est la Mixed Texture Yellow. Donc voilà, elle ressemble un peu à la Paris si vous voyez un peu la paire. Et je la trouve vraiment stylée. En plus, j'ai vu un gars sur Insta, il avait un outfit avec cette paire, mais magnifique. À l'occasion, j'aimerais bien me la prendre. En plus, elle coûte pas excessivement. Elle est à 100 €. Donc voilà, ça c'est une paire qui me fait franchement beaucoup de l'œil. Ensuite, on a une paire, alors celle-là, j'avais essayé de la cope, mais malheureusement, tout le monde avait essayé aussi de la cope. C'est la Air Max 1 Magma, voilà la Air Max 1 OG Orange qui est sortie en 2020. J'avais essayé de la cope, mais je l'avais pas eu et du coup, voilà, j'aimerais bien me la prendre au resell. En plus, elle cote pas excessivement, à mon grand bonheur, parce que je pensais qu'elle allait cote dans les 250. Et voilà, à l'occasion, j'aimerais bien me la prendre parce qu'elle est vraiment stylée, mais j'ai un peu de mal avec le orange qui est un peu trop flash pour moi. On va essayer d'accélérer un peu, sinon la vidéo va durer 30 ans. La prochaine, c'est une Converse Check Taylor en collaboration avec Ecolwall. Franchement, je l'adore, elle est hyper technique. Franchement, pour l'hiver, ce serait une paire magnifique qui résiste aux intempéries et tout. Franchement, j'aurais bien voulu me la prendre, mais je trouve elle un peu chère, 220 € et je suis même pas sûr de la mettre parce que j'ai vu comment elle rendait au pied et je suis pas hyper fan. On enchaîne avec encore une fois une Jordan 4. Franchement, c'est un des modèles franchement en ce moment de Jordan que j'aime le plus. Et là, on est avec la Jordan 4 métallique orange. Cette paire, tout le monde la connaît. Voilà, elle est sortie en purple, en green et en red. Et moi franchement, comme j'adore le orange, bah voilà, le orange franchement je la surkiffe. Elle est un peu chère au resell, elle est autour des 300 €, mais franchement à l'occasion j'aimerais énormément me la prendre. Ensuite, la paire qui me fait je pense le plus de l'œil de toutes les paires que je vous ai présentées, c'est la ASICS Gel Light 3 en collaboration avec Sean Wotherspoon et Atmos. Cette paire, j'avais hésité entre acheter cette paire là ou acheter la Nike Rubber Dunk Off-White que je vous ai présenté dans la vidéo dernière. J'ai vraiment beaucoup hésité, mais au final on était en hiver et j'avais peur d'acheter cette paire et de la porter en hiver. Du coup je me suis dit autant prendre la Rubber Dunk qui a l'air un peu plus résistante. Je l'ai pas pris, mais je compte clairement me la prendre parce que je la surkiffe. Niveau matériaux, niveau couleur, j'aime tout sur cette paire et j'ai jamais eu de ASICS, donc franchement voilà, j'aimerais énormément me la prendre celle-là. Nouveau, une Jordan pour continuer, c'est la Jordan 11 Rétro Concorde. Voilà, je pense que vous la connaissez tous, elle est assez emblématique. Ma Jordan 11 préférée, je trouve le colorway vraiment magnifique avec la semelle translucide, franchement j'adore. Elle est vraiment belle, elle est sortie en 2018, la dernière que j'ai trouvée. Et le resell il est quand même assez excessif, à peu près 400-450 € pour se l'acheter. Et je suis pas prêt à mettre autant d'argent dans cette paire là, mais si jamais il ressortirait la paire, je serais prêt à l'acheter parce que franchement je l'adore. Et enfin une paire que je pensais jamais vouloir acheter, mais je l'ai vu porter avec des pantalons larges et tout et franchement j'adore. C'est la Jordan 1 Low Reverse Bread. C'est pas une paire qui cote excessivement, vous pouvez la trouver under retail à moins de 100 €. Voilà, moi cette paire je l'aime beaucoup, j'aimerais bien avoir une Jordan 1 Low. Je trouve que sur certains outfits ça rend vraiment pas mal. À l'occasion j'essaierai de me la prendre. Encore une paire pas très hype et pas très cotée non plus, c'est Nike P6000. Vous savez que j'adore ce modèle, j'ai déjà une paire dans ma collection et franchement je l'aime trop. Et j'ai aussi maintenant la Rubber Dunk qui reprend un peu le design de la P6000. Franchement j'adore son design, je la trouve super stylée. Et j'aimerais bien me l'acheter. En plus elle est pas trop chère, je pense on peut les trouver autour de 50 €. Je l'adore, en plus en rouge comme ça, j'adore le coloris. Enfin la dernière paire qui me fait de l'œil, c'est une paire de Air Max 97. J'aime beaucoup le jeu de texture qui rappelle la Air Max 1 97 Sean Wotherspoon qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le velours côtelé sur les paires et je trouve que là les couleurs elles sont sublimes. Donc voilà, c'est une paire aussi qui me fait de l'œil. Elle est sortie ce matin, malheureusement je suis arrivé trop tard sur Nike. Rupture de stock, voilà malheureusement. Mais il y a grave moyen que je me la prenne si elle cote pas excessivement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Franchement je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Ça me permet de me remettre en tête les paires que j'aimerais bien avoir, etc. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'espère que ça aura pu vous montrer peut-être des paires que vous avez peut-être pas vues ou peut-être pas entendu parler. Et dites-moi aussi dans les commentaires les paires que vous voudrez acheter. C'était Flow Sneakers. Merci d'avoir regardé la vidéo et allez.